إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala l'explication en langue française du livre intitulé A'lam Sunnati al-Manshura li'irtiqadi al-Ta'ifati al-Najiyati al-Mansura li Sheikh al-Allama Hafiz Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah Ta'ala rahmatan wasi'a. Donc on s'arrêtait à la dernière question qu'on a vue, c'était la question numéro 125. Et on a dit que le shir nous parlait du talion. Quelles sont la preuve et la description du talion tiré de la sunna? C'est la dernière question qu'on a vue. Et bien sûr, le talion c'est al-qisas. Donc on va voir ici, on a déjà vu un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Awalu ma yuqda bayna an-nasi fi ad-dima. Donc on avait vu ce hadith, la première chose qui sera tranchée entre les gens, ce sont les affaires ayant trait au sang. Et on avait vu avec l'autre hadith qui parlait bien entendu de la prière. On avait expliqué qu'il y avait donc ici pas de contradiction entre les deux hadiths. Pourquoi? Parce que la première chose qui va être du droit min haqq al-ibad, du droit des esclaves ou des serviteurs, des gens de façon générale, des hommes, ce sera dans le sang. Taïb. Par contre le droit d'Allah Azzawajal, fi haqqillah Azzawajal, ce sera bien sûr la prière. C'est le droit qu'il y a entre l'homme envers son Seigneur. Donc on a vu que d'un côté c'était par rapport aux hommes et de l'autre côté c'était par rapport au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shir va nous rapporter donc un autre hadith et qui est le suivant, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. يقول النبي صلى الله وسلم عليه من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. Donc ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la traduction est la suivante: quiconque commet une injustice envers son frère, qu'il s'en libère auprès de lui aujourd'hui, car là-bas, c'est-à-dire donc le jour des comptes, il n'y aura ni dinar et ni dirham, avant qu'on ne prenne de ses bonnes œuvres pour les donner à son frère. Et s'il n'a plus de bonnes œuvres, on prendra des péchés de son frère pour les jeter sur lui. Wallah al-musta'an. Et dans un autre hadith également, où il est fait référence donc au talion, aura lieu entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari fi sahihi, min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. Les croyants seront libérés de l'enfer, puis ils seront retenus sur un pont entre le paradis et l'enfer. Qantara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'un pont, il le nomme ici Qantara. Est-ce que c'est le même pont qu'on a déjà vu et qu'on a détaillé, qui s'appelle bien entendu As-Sirat, ou est-ce que c'est un autre pont? Taïb. Donc on finit de lire le hadith ou la traduction et ensuite on va revenir à cette question-là, sachant que les savants ont divergé. Donc les croyants seront libérés de l'enfer, puis ils seront retenus sur un pont entre le paradis et l'enfer, afin que s'exerce entre eux la loi du talion quant aux injustices qui ont eu lieu entre eux dans le bas monde. Lorsqu'ils seront débarrassés et purifiés, on leur autorisera l'entrée au paradis. On leur autorisera l'entrée au paradis à ce moment-là. Une fois que ils seront débarrassés et purifiés. Après donc qu'il ne reste plus rien entre les croyants. Tout ce qui s'est passé entre eux. Et tout ce qui a eu trait et qui a donné lieu au talion, alors, bien sûr, ce qui est propre aux injustices, alors il ne restera plus rien entre les croyants. Tous en seront débarrassés et purifiés. Pour revenir à la question ici,
Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. Donc ils seront retenus sur un pont entre le paradis et l'enfer. Ce pont-là, est-ce que c'est le même pont qu'on a déjà vu qui s'appelle la Sirat, et où bien sûr les hommes vont passer, les musulmans vont passer, et ils vont passer bien entendu à une vitesse, comme on l'a déjà expliqué, qui sera relative à leur action qu'ils ont faite durant la vie d'ici-bas. Ça on l'a déjà expliqué et détaillé, cette question-là. Donc est-ce que c'est le même ou pas? Par rapport à cela, les savants divergent. Est-ce que c'est un pont qui vient en fait à la suite de As-Sirat, qui est en prolongement en fait de As-Sirat, de ce qu'on appelle As-Sirat? Donc il faut revenir bien sûr au terme arabe. Si on traduit au niveau de la langue française, Qantara, on va traduire par pont. As-Sirat également par pont. Taïb. Donc ici, il faut bien faire la différence entre les deux termes qui ont été employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois il nous a dit Qantara, et une fois dans les autres textes c'est As-Sirat. Donc certains savants disent, donc il y a ici divergence, certains savants disent que c'est tout simplement un prolongement de As-Sirat, Taïb, où les croyants vont passer, et donc comme il est cité dans ce hadith, il va avoir en fait le talion entre eux pour pouvoir débarrasser et purifier tout ce qu'il y a eu entre eux qui est relatif aux injustices. Et d'autres savants disent que c'est en fait un pont qui est mustaqil, c'est-à-dire un pont à part, un autre pont, un deuxième pont en fait. Taïb. Et également les savants divergent, est-ce qu'il y a plusieurs ponts? Est-ce que le terme Qantara, qui représente donc le pont, qu'on dit, est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce qu'il est un seul? Également ça c'est une question où les savants ont divergé. Pour ce qui est de est-ce que c'est un pont qui est différent ou est-ce que c'est un pont qui est bien sûr qui vient en prolongement, donc on voit qu'il y a une différence entre les savants, et certains savants ne font pas, ne tranchent pas, comme Ibn Hajar al-Asqalani fil Fath, il ne tranche pas en fait par rapport à cette question-là. Et pour savoir est-ce qu'il y a plusieurs ponts ou un seul pont, alors il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve par rapport à cela. Il y a un hadith qui est venu, mais c'est un hadith qui est en fait da'if, hadith qui n'est pas authentique, et qui est rapporté par l'imam al-Tabarani. Et à l'intérieur de ce hadith, il y a des rapporteurs qui sont considérés comme faibles, donc on ne peut accepter ce hadith. Et dans ce hadith, là où il est précisé qu'il y a sab'a qanatir, c'est-à-dire qu'il y a 7 ponts, et le hadith il est un peu plus long. Ala kulli hal, ce hadith n'est pas authentique. Et ce que rapportent les savants comme l'imam al-Bayhaqi, Safarini et d'autres savants encore, lorsqu'ils disent, où ils rapportent que certains savants ont dit qu'il y avait 7 ponts, peut-être en se basant par rapport à ce hadith, ala kulli hal, il n'y a pas de preuves qui sont claires par rapport à cela. Que ce soit également l'imam al-Qurtubi qui dit Ruya an ba'd ahli al-ilm, c'est-à-dire il a été rapporté de certains gens de science qui ont dit qu'il y avait 7 ponts. Ala kulli hal, on voit ici dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il cite un seul pont. Et c'est le hadith qui est authentique, qui nous est parvenu et qui est dans le Sahih al-Bukhari. Yani, lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fayuhbasuna ala qantaratin bayna al-jannati wan nar, entre le paradis et le feu. Ensuite, une autre question également qui est propre au talion. Est-ce qu'il y a également la loi du talion, va-t-elle être appliquée également par rapport aux bêtes? Et est-ce que ces bêtes vont être d'abord assemblées, et est-ce qu'elles vont avoir, ou est-ce qu'on va être sujet, est-ce qu'elles vont subir la loi du talion? Par rapport à cela, le cheikh bien sûr n'a pas détaillé, car son livre, comme on le dit, il est succinct, c'est-à-dire qu'il est résumé, il ne rentre pas dans toutes les questions. Et donc, il faut savoir qu'il y a en fait le rassemblement ce qu'on appelle al-Baha'im, qui est le pluriel de al-Bahima, qui sont en fait les bêtes de façon générale. Hashrul Baha'im wa liqtisasu baynaha. Et qu'il y a également la loi du talion qui va être faite sur ces bêtes. Par rapport aux preuves, pour ce qui est de leur rassemblement, le rassemblement des bêtes, al-Hashr, comme il y aura le rassemblement des hommes. Et bien entendu, il y a des preuves tirées même du Coran, comme dans le verset fi surat Takwir, qui est le verset 4. Wa idha al-wuhushu hushirat. Et également fi surat al-An'am, qui est le verset 98. Wallah azza wa jalla yaqul wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yutiru bi janahihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun. Donc on voit ici qu'Allah azza wa jalla il dit ensuite Thumma ila rabbihim yuhsharun, c'est-à-dire tout ce qui était cité auparavant.
Et Allah Azzawajal cite ici toutes les bêtes. Toutes les bêtes, traduction du sens, nulle bête marche sur la terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Donc toutes les bêtes sont en communauté, vivent en communauté, comme les êtres humains. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils sont ramenés. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils sont ramenés. Et ils traduisent par ramener. Et bien sûr le terme employé ici c'est yuhsharun, c'est-à-dire, c'est le hashr, c'est-à-dire, pour être plus précis, le rassemblement. Pour être plus précis, le rassemblement. Donc ça c'est des preuves du Coran, que les bêtes également vont être rassemblées comme les êtres humains. Et qu'ensuite également il va y avoir une loi du talion. Il va y avoir ici une loi du talion. Mais cette loi du talion, elle va être spéciale, et on va revenir sur la parole de l'imam An-Nawawi qui va nous expliquer quelle est la différence entre la loi du talion appliquée par rapport aux hommes et celle appliquée par rapport aux bêtes. La preuve de cela, il y a plusieurs hadiths. Et un des hadiths qui est connu, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, un hadith de Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. يقول النبي صلى الله وسلم عليه لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout le monde va rendre les droits à ses auteurs يوم القيامة. Et il nous dit jusqu'à que l'on fasse rivaliser le mouton, les shat al-jalha. Et bien sûr al-jalha c'est allati la qarna laha. Al-jalha, c'est celle qui n'a pas en fait de cornes. C'est celle qui n'a pas de cornes. Taïb. Min ash-shati al-qarna. Al-qarna, c'est celle, bien sûr, sahibatul qarn. C'est celle qui a une ou des cornes. Qui a bien sûr des cornes. Et bien entendu, cette vie d'ici, lorsqu'il y a eu un combat entre les deux, il y a une qui a été désavantagée par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que l'une avait des cornes et l'autre non. Donc elle a été désavantagée. Et dans l'Yawm al-Qiyamah, Allah Azzawajal, et ici, pourquoi cela est fait? Comme il est expliqué dans ce hadith, ou plutôt comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, c'est-à-dire nous cite ce qui va arriver, al-hikmah fi dhalik, c'est-à-dire la sagesse, c'est en fait pour qu'Allah Azzawajal nous montre sa parfaite justice, subhanahu wa ta'ala, une justice qui va être parfaite, que rien va échapper, que tout sera écrit, comme on l'a vu dans le verset, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, rien du tout de ce qui s'est passé. Et donc, la justice parfaite d'Allah Azzawajal va toucher même ces bêtes-là. Et donc, Allah Azzawajal, Yawm al-Qiyamah, il les fera rivaliser. Pour qu'ensuite, donc, il y a un droit qui va être donné à celle qui était dans cette vie d'ici-bas sans cornes, contre celle qui avait des cornes. Et il nous explique l'imam An-Nawawi, Laysa min qisas al-taklif, li'anna la taklifa alayha, ala al-bahaim. L'imam An-Nawawi nous explique ici que ce n'est pas une loi du talion qui est propre à une responsabilité. At-taklif, de façon générale, qu'on traduit par responsabilité, c'est-à-dire que les bêtes ne sont pas responsables de leurs actes, et rien ne va engendrer ne va faire suite à l'acte de la bête, que ce soit par rapport à la récompense et que ce soit par rapport au châtiment. La taklifa alayha, donc elles ne sont pas responsables par rapport à cela. Lakin qisas muqabala, on appelle cela qisas ou muqabala, c'est-à-dire c'est une compensation. Qu'on pourrait traduire par loi du talion propre à la compensation. Qisasun muqabala. Ça c'est dans le droit et ça c'est dans le fi haqq al-bahaim yawm al-qiyamah. Donc laysa qisas at-taklif kama huwa shan al-insan lakinnahu qisasun muqabala. C'est-à-dire que c'est donc une loi du talion qui n'est pas propre à une responsabilité comme c'est le cas des hommes, mais une loi du talion qui est propre à la compensation. Donc ça c'est quelques questions qu'on rajoute et qui rentrent dans ce que le shir nous a cité lorsqu'il nous a posé cette question. Ensuite le shir il va passer à une autre question. Taïb, la prochaine question du shir, c'est celle qui concerne la question numéro 126. La question 126. Et le shir il va nous parler également d'un point, min madahir al-qiyamah, ce qui va arriver également dans tout ce qui va entrer dans l'apparence du jour du jugement, et ce qu'on appelle al-hawd. Donc ça c'est la question 126 du livre. Donc la question du shir est la suivante. Ma dalil al-hawd min al-kitab. Donc il nous pose la question. Al-hawd, on va le traduire par le bassin, mais on va voir exactement ce que veut dire ce terme al-hawd. Et bien entendu, le shir il nous pose une question et il nous dit donc quelle est la preuve de ce bassin tiré du Coran. Oui, ici un ishkal, ici une ambiguïté.
sachant que d'autres savants nous disent qu'il n'y a pas de preuves qui ont été citées dans le Coran pour ce qui est de Al-Hawd. Donc comment on va comprendre cela? D'autres savants nous disent, parmi les savants de la Sunna du consensus, nous disent qu'il n'y a pas de preuves qui sont advenues dans le Coran et qui nous prouvent Al-Hawd. Et le shir est en train de nous demander une question et il va y répondre en citant un verset du Coran. Donc on va voir ce qu'il va nous citer, le shir, on va expliquer en fait un peu plus cette question-là. Donc il dit le shir, jawaban an as-su'al, يقول قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر. Donc il nous répond par cette sourate que tout le monde apprend et que tout le monde sait, qui est une des plus petites sourates du Coran. Inna a'tainaka al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance, c'est comme ça qu'ils le traduisent, al-kawthar. La question qui va se poser maintenant, sachant que d'autres savants disent qu'il n'y avait pas de preuve dans le Coran, et que c'est le seul verset que nous rapporte le shir, est-ce que al-kawthar c'est al-hawd? Et c'est donc ici ce que nous dit le shir. Le shir, lui, il voit que al-kawthar c'est al-hawd. Al-kawthar c'est al-hawd. Donc al-kawthar, on peut le traduire également par rivière, etc. Et on va voir qu'al-hawd, également, on pourrait le traduire comme un bassin ou ala kulli hal. Donc c'est pour ça qu'il est important de reprendre les termes en arabe pour bien comprendre et pour bien savoir de quoi on parle. Donc le shir, lui, voit que al-kawthar c'est en fait al-hawd. C'est ce qu'on comprend du texte. Car il a bien utilisé lorsqu'il a posé sa question, et c'est là l'importance de connaître le terme, également de bien faire attention lorsqu'on lit un livre qui soit en relation avec la croyance, avec le fiqh, de bien comprendre les termes employés et de leur donner leur importance. Pourquoi? Parce que les savants, quand ils utilisent des termes, surtout des termes qui sont techniques, revenant à la croyance, revenant à la jurisprudence, ils les utilisent avec précision. Donc il faut leur donner toute leur importance quand on lit un livre. Donc on voit bien que le shir a dit ma dalil al-hawd, il a utilisé le terme al-hawd. Il est venu avec un verset du Coran où il nous a cité al-kawthar. Donc qu'est-ce que le kawthar? C'est le même que le-hawd. Qu'est-ce que nous disent les autres savants qui voient que ce n'est pas le même, que le kawthar c'est autre chose? Et quelles sont les preuves qui nous rapportent? Quelles sont les preuves qui nous rapportent pour nous prouver que al-kawthar ce n'est pas en fait al-hawd, que ce sont deux choses différentes? Les différences qu'ils vont nous donner, les savants qui ont bien sûr donc dit que al-kawthar ce n'est pas al-hawd. Les différences qu'ils vont nous donner. La première différence, les savants disent que al-hawd se trouve dans la terre où on va se tenir debout, donc ard al-muqif, ce qu'on a vu déjà auparavant. On a vu durant le texte, à la question exactement, que le shir nous a parlé de cela. Nous a parlé de al-muqif. Nous a parlé de al-muqif. C'était exactement la question, si on revient à la question 114. C'était à la question 114. Al-Mawqif. Donc en fait, Al-Hawd se trouve à cet endroit-là, Ard al-Mawqif. Et on avait vu quelles étaient les caractéristiques de cette terre-là, comment elle était, sa couleur. On l'a déjà cité. Alors que Al-Kawthar se trouve fil Jannah. Alors que Al-Kawthar, il se trouve en fait dans le paradis, Al-Jannah. Également, parmi les différences qu'ils vont citer, et bien sûr, ça c'est ce qui entraîne ici la différence. Ils disent que Al-Hawd n'a pas été cité dans le Coran, contrairement à Al-Kawthar. Al-Kawthar, il a bel et bien été cité dans le Coran, et d'après bien sûr la sourate qui nous a rapporté le shir. Les savants disent également que Al-Kawthar est bien plus immense que Al-Hawd. C'est également une des différences. Également une des différences qu'ils vont citer, et qui va être également une preuve assez forte, pour dire que ce sont deux choses distinctes, c'est que Al-Hawd ou Al-Kawthar est l'origine de Al-Hawd. Al-Kawthar est l'origine d'Al-Hawd. Al-Kawthar aslu lil-Hawd, wal-Hawd far'un an Al-Kawthar. Donc Al-Hawd c'est une branche de lui. Et ça c'est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abi Dharr, qui est rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous décrit Al-Hawd, يقول فيه Mizaban min al-Jannah, c'est-à-dire deux chenaux, et dans d'autres versions il nous dit
ahad min wariq, c'est-à-dire un d'argent, et l'autre qui va être d'or, et un d'or, et qui prennent donc leur source du Jannah. Et dans une autre version, min al-Kawthar, une version également qui a été citée, badal al-Jannah min al-Kawthar. Et bien sûr, entre la version min al-Jannah ou min al-Kawthar, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce qu'al-Kawthar se trouve dans le paradis. Donc qu'on dise min al-Jannah ou qu'on dise min al-Kawthar, c'est tout simplement une précision qui est donnée. Sinon, les deux, que ce soit al-Kawthar ou qu'on dise al-Jannah, al-Kawthar se trouve dans le Jannah. Donc pas ici de contradiction, c'est évident. Donc là aussi, c'est une preuve qui est forte pour dire que al-Kawthar n'est pas al-Hawd. Et également, une preuve qui est également très forte pour différencier ces deux choses, c'est qu'al-Kawthar, c'est quelque chose qui est spécial pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on le voit dans le verset. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Inna a'tainaka al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. C'est-à-dire nous t'avons accordé al-Kawthar. A'tainaka anta ya Muhammad. Inna a'tainaka, toi. On voit bien ici al-Damir al-Muttasil. Alors que pour ce qui est de al-Hawd, c'est quelque chose qui va pas être spécial pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour tous les envoyés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui est authentifié par l'imam al-Albani fil Mishkat ou également fil Sahiha, ici c'est le hadith al-Sahiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith illa li kulli nabiyyin hawdan, c'est-à-dire il y aura pour chaque envoyé ce qu'on appelle donc hawd, un bassin. Alors que Al-Kawthar, c'est quelque chose qui était spécial pour le prophète dans ce verset. Ça aussi, c'est une preuve qui est assez claire pour différencier les deux. Et la suite du hadith, وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً. Il dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils, c'est-à-dire les envoyés, se concurrencent pour savoir ou pour que le plus de gens viennent donc à ce bassin. On va voir donc bien entendu après que les gens vont venir, c'est-à-dire de chaque communauté ceux qui auront suivi leurs prophètes vont venir à ce bassin. Et donc ici ils se concurrencent en espérant que chacun il aura le plus de personnes qui vont venir à son propre bassin, c'est-à-dire le bassin de chaque envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit wa inni arju an akuna aktharahum waridatan, et j'espère, il dit le prophète, que je serai celui dont le plus de gens, entre parenthèses warida, sont qui vont donc advenir, ceux qui vont se présenter à ce hawd. Et on va voir que d'autres vont être éloignés. Et on va revenir également sur cette question très importante. Donc ici on voit bien qu'il y a une différence qui est que Al-Kawthar c'est spécial pour le prophète, ou Al-Hawd ce n'est pas spécial pour le prophète, mais c'est que chaque prophète va avoir ce qu'on appelle son hawd. Taïb. Donc, si on revient à l'avis de beaucoup de savants, on va voir donc qu'il n'y a pas de preuve à partir du Coran, sachant ici que la preuve est annulée si on sait qu'il y a une différence entre le Kawthar ou Al-Hawd. Taïb, ça c'est pour la question 126. Pour revenir à ce terme Al-Hawd, qu'est-ce qu'il veut dire au niveau de la langue arabe et qu'est-ce qu'il veut dire au niveau du shara? Donc on a vu que le procédé qu'on a employé et la méthode qu'on a employée durant tous les cours, c'est qu'à chaque fois un terme qui est important et qui rentre dans la croyance, comme ici Al-Hawd, alors il faut savoir qu'on donne toujours son explication au niveau de la langue arabe pour savoir d'où il vient, et également au niveau du shara, au niveau de la législation. Et il faut savoir que le hawd, c'est également un point important de la croyance. Et pourquoi? Sachant tout simplement que c'est une croyance que l'on doit avoir, ça c'est évident, et ça fait partie des choses de l'invisible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Mais également sachant que les gens de l'innovation comme Al-Mu'tazila ont dénié Al-Hawd, c'est-à-dire qu'ils n'ont dit que Al-Hawd n'existait pas. Ils ont donc renié Al-Hawd, et on va voir quels sont leurs choubouat, comment on réfute ces choubouat qui sont vaines en réalité. Donc les savants, pour ce qui est Al-Hawd, il faut savoir que les savants donc sont unanimes. Les savants de la sunna et du consensus sont unanimes pour dire que c'est bien ou bien quelque chose qui est vrai et authentique dans la croyance. Et ils ont tout simplement divergé, est-ce qu'il est présent dans le Coran ou est-ce qu'il n'est pas présent? Donc on voit ici la différence. Et on voit, à l'exemple de l'imam Hafidh ibn Ahmed al-Hakami, on voit son avis, on voit également lorsqu'on a expliqué l'avis d'autres savants. Mais ils sont tous d'accord, unanimes, pour dire que Al-Hawd est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas venu d'une simple façon,
mais il est venu avec force. Et comment cela? On sait qu'il y a plus de 30 sahabis, plus de 30 compagnons qui ont parlé de Al-Hawd, qui ont rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parlant de Al-Hawd, du bassin. Plus de 30 sahabis. Même certains savants ont été jusqu'à nommer plus de 80 compagnons qui ont rapporté les informations concernant le bassin. Certains savants ont cité plus de 80 compagnons. Et sachant que dans les deux authentiques, dans les deux authentiques, il y a plus de 20 compagnons qui ont rapporté des hadiths, donc qui sont présents dans les deux authentiques, plus de 20 compagnons. Donc on voit que c'est un khabar, que c'est une information où il n'y a aucun doute par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il y a une divergence, est-ce qu'il était présent dans le Coran par rapport donc au verset qu'on a cité. Et il faut savoir également un point, là où il y a une divergence entre les savants, donc pour savoir là où ils sont d'accord et là où il y a une divergence, et une divergence quand cela va devenir, à quel moment exactement les gens, où le prophète sallam va venir à son hawd, et que les gens donc de cette communauté vont le suivre et vont venir auprès du bassin du prophète sallam. Donc chacun avec des efforts d'interprétation, mais sans une preuve qui va être bien précise. Donc il va y avoir des efforts d'interprétation faits par les savants pour pouvoir définir à quel moment exactement, alors que en réalité il n'a pas une preuve bien précise. Ala kulli hal, donc ça reporte sur des efforts d'interprétation. Al-Hawd loratan, qu'est-ce que veut dire le terme Al-Hawd au niveau de la langue arabe? C'est en fait Al-Jam', c'est-à-dire le fait de rassembler, le rassemblement. C'est pour ça qu'on dit qu'au niveau de la langue arabe, on dit Hada ar-rajulu al-ma'a idha jama'ahu. C'est-à-dire on dit Hada, donc le verbe Hada, qui vient donc du terme Al-Hawd, Hada ar-rajul al-ma'a idha jama'ahu. Hada ar-rajulu al-ma'a idha jama'ahu. Ou plutôt Na'am al-Hawd, c'est plutôt le terme Hada qui vient du terme Al-Hawd. Sachant ici que Al-Hawd, ça va être considéré comme un masdar. Na'am. Ala kulli hal. Hada ar-rajulu al-ma'a, c'est-à-dire idha jama'ahu, c'est-à-dire ici le terme Hada veut dire lorsque l'homme rassemble l'eau. Lorsqu'il la rassemble par exemple dans un seau, etc. Donc on emploie le terme Hada pour savoir en fait que c'est l'action de rassembler. Et au niveau du shar', au niveau de la législation, Majma'u ma'in 'azim yada'u Allah 'azza wa jal fi 'arasati al-qiyamati yaridu al-mu'minun. Taïb. Majma'u ma'in 'azim, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'eau ou un endroit où est rassemblé beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. On va revenir sur la distance. On va revenir sur la distance de ce Al-Hawd. Allah Azza wa Jal yada'u Allah Azza wa Jal fi 'arasati al-qiyamah. Fi 'arasat, donc Allah Azza wa Jal le place où fi 'arasati al-qiyamah, c'est-à-dire Arasat, lorsque les savants prennent ce terme, c'est le pluriel de Arasa. Et c'est en fait al-ard al-wasi'a, c'est-à-dire donc une terre qui est wasi'a, qui est très grande, qui est très large, qui est très spacieuse. Ça, c'est ce qu'on appelle le terme Arsa. C'est pour ça qu'ils disent fi Arasat il-qiyama, c'est-à-dire donc au moment où dans les grands espaces du jour de la résurrection. Donc majma'u ma'in 'azim yada'u Allah 'azza wa jalla fi 'arasati al-qiyamah yaridu al-mu'minun, c'est-à-dire que vont s'y présenter les croyants. Ça c'est une définition qui est donnée par les savants pour définir al-hawd au niveau de la religion. Majma'u ma'in 'azim yada'u Allah 'azza wa jalla fi 'arasati al-qiyamati yaridu al-mu'minun. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de al-hawd? Il faut savoir donc, comme on a vu, il y a beaucoup de hadiths qui sont venus où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit Al-Hawd. Beaucoup de hadiths. Parmi ce qu'on a décrit, bien entendu, qu'il avait donc deux chenaux qui prenaient leur source dans le paradis, ou qui venaient du Al-Kawthar, comme on l'a vu. Un qui était d'argent et un qui était d'or. Et qui donc va reverser cette eau. Qui va reverser donc l'eau dans ce bassin, lorsqu'on dit bien sûr Al-Hawd. Il faut savoir que par rapport à sa longueur et sa largeur, il a devenu des hadiths du prophète sallam qui nous disent que Tuluhu masirat ash-shahr wa arduhu masirat ash-shahr, c'est-à-dire que sa longueur est équivalent à un mois de parcours. On dit un mois de parcours, pourquoi? Parce qu'ici il n'est pas précisé est-ce que c'est à pied ou autre. Masirat ash-shahr, c'est-à-dire un mois de parcours. Donc sa longueur est un mois de parcours et également sa largeur est un mois de parcours. Donc on en déduit qu'il est carré. On en déduit qu'il est carré, murabba'. Il est murabba'. Donc il est carré. Pourquoi? Parce que sa longueur et sa largeur sont de même distance.
Zawaya'u sawa. Ça aussi c'est une autre preuve. C'est-à-dire que ces côtés sont égaux, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous a donné de grandes précisions, le prophète sallallahu alayhi par rapport à al-hawd. Donc ce qui vient renforcer qui murabba' al-shakl, qu'il est donc de forme carrée et non rectangulaire. Ma'u abyadu min al-laban, c'est-à-dire son eau est blanc de lait. Son eau est blanc de lait. Ma'u ahla min al-asal, c'est-à-dire que son eau est plus savoureuse que le miel. Wa rihu atyabu min rih al-misk, son odeur est meilleure que celui du musc. Man shariba minhu lam yadhma abadan, lam yadhma abadan, c'est-à-dire celui qui boit ne sera plus jamais assoiffé. Celui qui boit de lui, de l'eau donc, de ce bassin, il ne sera plus jamais assoiffé. Abariqahu, anna abariqahu, wa fi riwayatin aniyatahu, adad min nujum as-sama, c'est-à-dire que ces cruches ou ces récipients, on voit qu'il y a des versions qui disent aniya, on voit également abariqa, abariqa, qui sont bien sûr les cruches, qu'on traduit également par les cruches, aniya, qu'on traduit par récipient, ala kulli hal, ces cruches, ces récipients, et également le shir, lorsqu'il va nous en parler, on va revenir par rapport aux preuves qu'il nous a données et qui sont présentes également dans la sunna. Lui, il nous a rapporté le terme wakizanu kanujum as-sama, wakizanu. Donc ces trois termes qui sont apparus pour donc définir récipient en cruche, c'est-à-dire avec lesquels on va pouvoir remplir l'eau de ce bassin et pour boire. Et il nous dit qu'elles sont du nombre des étoiles du ciel, qu'elles sont au nombre des étoiles du ciel, donc beaucoup, beaucoup. Regardez, ces récipients, ces cruches sont au nombre des étoiles du ciel. Et il est même advenu dans une autre version du prophète sallam authentique, aktharu min nujum as-sama, encore plus nombreuses que les étoiles du ciel. Allahu Akbar. Pour ce qui est de la distance, il faut savoir également qu'il y a eu beaucoup de versions qui sont venues pour désigner la distance d'Al-Hawd. Beaucoup de versions. C'est-à-dire pour définir en fait. Et on a vu qu'il y a une définition par rapport à une échelle. Et l'échelle ici employée, c'est par rapport à Masirat al-Shahr, ce qu'on traverse en un mois. Mais bien entendu, il n'est pas précisé, est-ce que c'est à pied, à chameau, etc. Et dans d'autres versions, le prophète sallam nous donne plus de détails, ou plutôt il nous précise et il nous donne une approximation en nous citant des villes. Et il nous a donné plusieurs villes, le prophète sallam, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versions, exactement 12 versions. Plus de 12 versions, le prophète sallam, à chaque fois, il va nous indiquer la distance qui se trouve entre une ville et une autre ville. Il va prendre le prophète sallam comme exemple de Sana'a ila al-Medina. Sana'a ila al-Medina, donc la ville qui se trouve à Sana'a, que tout le monde connaît au Yémen, jusqu'à al-Medina. La distance entre ces deux, ce sera donc la distance al-Hawd. Également, dans une des versions, Mecca ila Amman, Kadalik Ayla ila Amman. Également dans une autre version, Min al-Ka'ba ila Bayt al-Maqdis. Taïb. Et donc la version qu'on a vue également, Toulou Masiratu Shah. Taïb. Et donc encore d'autres versions. On a dit qu'il y avait 12 versions. Par rapport à cela, les savants ont divergé. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous rapporte différentes versions qui sont donc différentes par rapport à la citation de la ville. Il a cité plusieurs villes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants disent qu'il y a une différence entre le prophète sallam, lorsqu'il a cité ces différentes villes pour nous faire montrer la différence qu'il y avait entre la longueur et la largeur. Et ça c'est une interprétation qui est fausse, que certains savants disent et qui est fausse. Pourquoi? Parce qu'on a vu de manière claire et nette que sa longueur était égale à sa largeur, murabba, carré. D'autres disent, et ça c'est l'avis de Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un bon avis, c'est-à-dire un avis qui est tout à fait plausible. Il dit que les différences en tenant compte du déplacement de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne peut-être va être à pied, va être à chameau, etc. Donc, plus la personne, pour ce qui est du déplacement rapide, le prophète sallam va nous donner une approximation de la longueur qu'il y a entre deux villes plus grande, lorsque le déplacement est plus rapide. Et lorsque le déplacement va être plus lent, alors il va prendre une distance qui va être plus petite, c'est-à-dire une distance entre deux villes qui va être plus petite, bien entendu. Lorsque la personne se déplace rapidement, elle va parcourir une plus grande distance, donc il faut que la distance soit plus grande. Et lorsqu'il est lent, il faut que cette distance soit plus courte, pour qu'en fait toutes les distances reviennent à une seule distance en fonction de la rapidité du déplacement de la personne. Ça c'est l'avis de Ibn Hajar qui nous a donné par rapport à cette question-là. Et d'autres savants disent que en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une idée à chaque peuple.
ceux qui vivaient au Yémen, ceux qui vivaient à la Mecque, ceux qui vivaient en Jordanie, ceux qui vivaient en Palestine, etc. Il leur a donné tous en fait une idée. Donc ce n'est pas une précision totale, c'est-à-dire exactement le masafa, c'est-à-dire exactement la longueur, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a min bab at-taqrib, c'est-à-dire de rapprochement, pour qu'il fasse comprendre aux gens la grande distance qu'il y a entre les deux. Et donc il a utilisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois ce qui correspondait à la ville, aux villes de chaque peuple, comme c'est le cas de San'a, de Mecca, de Amman, Al-Medina, Al-Kaaba, Al-Bayt al-Maqdis, Taïb. Ça aussi c'est un avis qui a été donné par les savants. Et d'autres savants également nous disent qu'Allah Azza wa Jal lui a offert au départ une distance. Et de par sa grâce, il a agrandi la distance de son Hawd. Il a augmenté sa distance. Ça aussi c'est un avis de certains savants. Et le dernier avis, ça c'est l'avis des gens de l'innovation. Et on va prendre cet avis, pourquoi? Parce qu'on va continuer après sur une autre question, pour savoir quels seraient les gens qui vont être écartés de Al-Hawd. Donc le cinquième avis que l'on prend, et on le prend de manière délibérée, et on le cite de manière délibérée, c'est l'avis des gens de l'innovation. Et parmi eux, Al-Mu'tazila, les gens de l'innovation. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de l'innovation? On a déjà vu qu'ils ne reconnaissent pas Al-Hawd. Ils refutent Al-Hawd. Ils disent que ça n'existe pas. Pourquoi cela? Ils nous disent en fait, ils viennent nous dire, donc par rapport à ce qu'on vient de citer, on a vu qu'il y avait plusieurs versions et que le prophète sallam à chaque fois nous a donné différentes villes pour traduire la distance qu'il y avait, ou pour traduire la distance de Al-Hawd, du bassin. Ils nous disent qu'ici c'est une preuve, soi-disant une preuve pour eux, qu'il y a ce qu'on appelle al-ittirab, an hadha al-hadith muttarib, wal-muttarib min aqsam al-da'if. C'est-à-dire que dans ce hadith, il y a où son contenu est sujet à la confusion, est confus. Son contenu est confus, est sujet à la confusion. Al-Muttarib. C'est-à-dire que un moment il est dit ça, un autre moment il a dit ça, un autre moment il est dit ça, ce qui prouve donc que le hadith n'a pas été appris comme il fallait, donc on doit le rejeter. Et bien sûr ça, c'est vrai que Al-Muttarib, ça fait partie min aqsam al-hadith al-da'if. C'est-à-dire qu'il existe cette catégorie de hadith qui est citée ainsi par les gens spécialisés dans la science du hadith, qui est donc une terminologie bien précise utilisée par les gens spécialisés al-muhaddithoun fi l'istilah. Donc il est bien min aqsam al-da'if, lakin kifa narudd alayhim wa hadha al-kalam batil min al-alif ila al-ya. Comment on va en fait refuter cela? Il faut savoir que pour dire qu'un hadith est muttarib, il y a des conditions. Taïb. Et on va voir que ce hadith ne comprend aucune, ou il ne rentre aucune condition pour dire que c'est un hadith dont le contenu est confus et qu'on ne peut accepter. Dans un premier temps, ce hadith, s'il aurait été muttarib, il aurait fallu dire qu'il soit, c'est-à-dire les conditions pour dire qu'il soit de cette catégorie, qu'il soit transmis par un seul sahabi. Transmis par un seul sahabi. On a vu ici qu'il y a plus de, juste fi Sahih Muslim ou Sahih al-Bukhari, plus de 20 compagnons, et que certains savants ont cité plus de 80 compagnons qui ont cité le Hawd. Également que le hadith possède une seule chaîne de transmission. Une seule chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que s'il advient plusieurs chaînes de transmission, il peut y avoir en fait différentes versions. Il va devenir donc différentes versions qui ne seront pas obligatoirement contradictoires entre elles. Et également que ce hadith soit rapporté dans une seule situation. Il se peut qu'un hadith soit rapporté dans plusieurs situations. Et donc il va prendre plusieurs versions à ce moment-là. Taïb. Et tout ceci, on voit que ce n'est absolument pas présent dans les hadiths qui sont relatifs à l'Hawd. Bien au contraire. Donc ça, c'est la réfutation que l'on dit aux gens de l'innovation qui réfutent la présence de Al-Hawd. Wallah al-Musta'an. Et il faut savoir que ce sont eux, et c'est pour ça qu'on l'a cité, et donc pour faire la liaison, il faut savoir que ce sont eux qui seront privés d'arriver au bassin. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont être privés d'arriver au bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne mériteront pas d'arriver au bassin du prophète. Et parmi ces gens, les gens de l'innovation, comme l'ont cité les savants, les gens de la sunna et du consensus. Et la preuve de cela, quelle va être la preuve? Donc ici on va rentrer dans cette question. On sait qu'il y a des gens qui vont être détournés de Al-Hawd, comme cela a été prouvé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith qui nous est rapporté par Anas, muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك وفي رواية فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي طيب. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que des gens vont arriver à son hawd, c'est-à-dire à son bassin. La yaridanna alayya nasun min ashabi, et qui font partie de ses compagnons, min ashabi. Hatta araftuhum, jusqu'à que je les reconnaisse, c'est-à-dire que je les connaisse, que je vais les reconnaître. Ukhtuliju duni, wa fi riwayatin uqtuti'u duni. C'est-à-dire, ce terme-là veut tout simplement traduire yani ukhriju bisur'a. Ils seront donc détournés et sortis de cet endroit en vitesse. Taïb, ça c'est le marna ukhtuliju duni, sans moi bien entendu. C'est-à-dire qu'ils seront écartés de moi. Fa'aqulu ashabi. À ce moment-là, le prophète sallam va dire à mes compagnons. Fa'yaqul, c'est-à-dire qu'on va lui dire au prophète sallam, la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont ahdathu, c'est-à-dire innové, ou ce qu'ils ont fait et qui est de l'ordre du nouveau. Ba'dak, ahdathu, min al-ihdath. Ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. C'est-à-dire une chose qui ne va pas être, qui va être nouvelle. Et donc, d'après ce hadith, ma ahdathu ba'dak, les gens de la sunna du consensus vont rentrer tous ceux qui font donc al-bid'a fi din, c'est-à-dire al-mubtadi'a, ceux qui ont changé la religion d'Allah Azzawajal, ceux qui ont changé la croyance dont le prophète sallam a appelé, dont les compagnons ont appelé à cette croyance-là, ceux qui l'ont changé. Taïb, et c'est pour ça que dans l'autre version, qui est rapportée par l'imam Bukhari et d'autres, fa'aqulu, le prophète sallam à ce moment-là il va dire suhqan, yani bu'dan, c'est-à-dire écartez-vous de moi, yani loin de moi. Le prophète sallam leur dit loin de moi. Fa'aqulu suhqan liman baddala ba'di, pour ceux qui ont changé après moi. C'est-à-dire qu'ils ont changé quoi? Liman baddala ba'di, qu'ils ont changé ma religion, qu'ils ont changé ma croyance, qui sont donc venus avec des innovations. Donc c'est pour ça que beaucoup de savants ont dit que les gens de l'innovation vont rentrer dans cela. Et parmi ashaddu min ahlil bid'ah, parmi ceux les plus pires des gens de l'innovation, on sait al-Mu'tazila, al-Jahmiya, al-Khawarij, al-Rawafid, etc. Donc ils rentrent dans cela. Taïb, ils rentrent dans ce hadith. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans ceux qui ont baddala ba'di et dans ceux qui ont ahdathu ba'dak, comme cela est venu dans ces versions. Taïb, ici l'ishkal, lorsque on voit que le prophète sallallahu nous dit min ashabi, parmi mes compagnons, c'est-à-dire min ashabi, parmi mes compagnons. Ici, min litab'id, min ashabi, min mitab'id, walisa al-bayan. Donc on voit un peu également ici ce qu'on peut profiter des cours qu'on a déjà fait par rapport à min kunuz al-Qur'an et de comprendre la langue arabe et de connaître la précision par rapport aux particules. Donc min ashabi, al-min hunak litab'id, c'est-à-dire parmi mes compagnons, et pas tous mes compagnons, parmi mes compagnons. Les savants ici vont nous expliquer que ce sont ceux, bien entendu, qui se sont détournés et ont apostasié après que le prophète sallam soit mort. Et ils ont été nombreux, et on le sait que des tribus ont apostasié après. Et c'est pour ça que Abu Bakr les a combattus, fi hurub al-ridda, lorsque Abu Bakr les a combattus pour qu'ils reviennent à la religion, lorsqu'ils n'ont pas voulu donner à zakat, etc. Donc ces gens-là sont apostasés, se sont détournés. C'est pour cela que Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, les a combattus. Taïb. Et c'est pour ça qu'on voit, en certaines versions également, irtaddu ba'dak ala adbarihim, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés. Ils ont fait apostasie après toi. Ils sont détournés. Taïb, comme dans une version de l'imam al-Bukhari. Donc pour ce qui est de ashabi, pour ce qui est des compagnons, ce sont ceux donc qui ont ensuite apostasié, comme ça a été le cas de beaucoup de tribus, et ce sont eux-mêmes que Abu Bakr a combattu. Et bien entendu ici, on va voir al-khubth, c'est-à-dire on va voir le mal de certaines personnes, et on va bien sûr tout de suite penser à rawafid, ceux qui ont alladhina kaffaru ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont traité d'apostasie, qu'ils ont dit que tous les compagnons, ou presque tous, avaient apostasié. Donc ils vont se
se baser sur ce hadith-là. Donc on leur répond par rapport à ce hadith parce qu'on a répondu que c'est dans le cas des gens qui sont détournés ensuite de la religion. Pourquoi? Parce que dans les différentes versions, c'est apparu de façon claire. Irtaddu ba'dak ala adbarim, c'est-à-dire ils se sont détournés après toi. Ils sont détournés sur leurs talons. Ici, bien sûr, pour nous expliquer qu'ils ont apostasé, ils sont détournés de la religion ensuite. Et comment on répond également aux Rawafid? Tout simplement, on leur dit que comment vous prenez ce hadith-là et vous délaissez tous les textes qui sont venus dans le Coran et dans le Sunna, où Allah Azza wa Jalla lui-même a fait l'éloge des compagnons, et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'insulter et a fait l'éloge de ses compagnons. Comment vous délaissez ça et vous prenez ça? Ça prouve al-khubf, ça prouve en fait le mal de leur cœur. Wallah al-musta'an. Ils prennent en fait ce hadith-là et ils vont délaisser tout le reste. Alors que ce hadith-là, il est clair. Ma ahdathu ba'dak wa liman baddala ba'di. Il est clair que c'est pour des gens bien précis. Pour des gens bien précis. Alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont restés ensuite sur le droit chemin. Walillah alhamd. Et la preuve en est du Coran et des autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et autre chose également, on leur dit comment vous maintenant vous revenez à un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari alors que vous rejetez tous les livres de la sunna qui ont été rapportés par les gens de la sunna et du consensus. Donc vous prenez juste que ce qui vous arrange dans votre hawa, c'est-à-dire dans votre passion. Ça c'est le cas toujours des al-mubtadi'a, c'est le cas des innovateurs. Wallah al-musta'an, c'est-à-dire qu'ils délaissent les textes qui sont clairs. Taïb. Donc le cheikh nous a demandé ensuite les preuves de la sunna lorsqu'il a dit le cheikh. Donc on est toujours fil hawd lorsqu'il nous dit ma dalilu dhalika wa sifatu min as-sunnah, c'est-à-dire quelles en sont les preuves et la description tirée de la sunna. Donc le cheikh nous dit qu'il y a beaucoup de hadiths. Fi ahadithun kathira balagat mablagh at-tawatur minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ana faratukum ala al-hawd, je suis votre devancier au bassin. Naam, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, min hadith ibn Mas'ud. Ana faratukum ala al-hawd, yani je suis votre devancier au bassin. C'est le premier qui arrivera, le prophète sallam, bien sûr, à son bassin, à son propre bassin. Taïb, ça c'est un hadith qui nous cite le shir, donc pour nous parler de al-hawd et qui nous prouve la hawd. Et ensuite il va nous donner encore d'autres hadiths qui nous donnent certaines caractéristiques de al-hawd et on les a vus en détail. Ensuite il nous rapporte un deuxième hadith qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Inni faralakum wa inni shahidun alaykum wa inni wallahi la anzur ila hawdi al-an. Je suis votre devancier, bien sûr au bassin, c'est-à-dire fil hawd. Et je suis témoin contre vous. Par Allah, je regarde mon bassin en ce moment même. Donc ça, bien sûr, Allah Azza wa Jalla l'a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invisible. Et il l'a vu de ses propres yeux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, l'autre hadith qui nous rapporte, le shir, hadith qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, hadith Abdullah ibn Amr. Hawdi masiratu shahrin. Donc on a vu. C'est-à-dire, mon bassin est de la longueur d'un mois de marche. Donc, qu'on dise de marche, ici, certains le traduisent de marche, mais bien entendu on dit masiratu shahrin et il n'est pas précisé. Ma'u abyadu min al-laban, son eau est plus blanche que le lait. Wa rihu atyabu min al-misk, son odeur est meilleure que le musc. Wa kizanu kanujum as-sama, et ses cruchons sont tels les étoiles du ciel. Man shariba minhu fala yadhma'u abadan, celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Donc on retrouve les caractéristiques qu'on a déjà citées dans ce hadith. Et également un autre hadith qui nous cite le shir et qui est rapporté par l'imam Bukhari min hadith Anas ibn Malik. Ataytu ala nahrin hafatahu qibab lu'lu al-mujawwaf. Faqult ma hadha ya Jibril qala hadha al-kawthar. Taïb. Donc ici le shir va nous rapporter un hadith qui est propre au kawthar. Pourquoi? Parce que lui il voit bien entendu, ça c'est en suivant son avis, vu qu'il a cité qu'il n'y avait que al-hawd c'était le kawthar et on a expliqué nous la différence. Donc il va nous rapporter un hadith qui est propre al-Kawthar, qui est propre en fait à la rivière, et lui va bien sûr l'attribuer au Hawd, vu qu'il a dit qu'il n'y avait pas de différence, et donc cette question-là on l'a déjà vue. Donc à la kulli hal on cite ce que nous a cité le shir, et donc le sens c'est le suivant: je suis parvenu à une rivière dont les deux rives sont des dômes de perles creuses. Puis j'ai demandé qu'est-ce que c'est ô Jibril, il répondit c'est al-Kawthar, c'est al-Kawthar. Ça c'est fil Jannah, c'est-à-dire dans le paradis, parce qu'on sait qu'al-Kawthar c'est fil Jannah.
Voilà donc pour ce qui nous a rapporté le shir. Et ensuite il va nous parler, on va rentrer dans un chapitre également qui est important, c'est-à-dire qui repose sur l'iman bil jannati wan nar, c'est-à-dire la foi au paradis et à l'enfer. Et c'est ce qu'on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.